Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous parle aujourd'hui de l'effet du moringa sur la thyroïde. C'est une question qui revient souvent, donc j'ai pensé que ce serait utile d'éclairer brièvement quelques personnes sur ce sujet. Donc si cela vous intéresse, pensez à liker, partager et vous abonner. Et on commence de suite. C'est parti! Le moringa peut être utile pour ceux qui souffrent à la fois d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdie. Mais encore une fois, si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, surveillez toujours vos niveaux. Vous ne voulez pas que vos médicaments et le moringa agissent rapidement et fluctuent tellement vos niveaux que vous avez un nouveau problème. Prenez toujours une décision éclairée sous surveillance médicale. Hyperthyroïdie. Le moringa semble avoir une action régulatrice sur la glande thyroïde. Il régule la production de thyroxine et de triiodothyronine, favorise un bon métabolisme, réduit la nervosité, la transpiration excessive et stabilise les battements cardiaques accélérés et irréguliers causés par l'hyperthyroïdie. Il prévient également les dommages osseux qui pourraient être le résultat d'une présence supérieure à la normale de thyroxine dans le corps. Le moringa est riche en vitamines A, B, B1, B3 et C et il stimule la capacité du corps à convertir les graisses en énergie en améliorant l'immunité. Il est également riche en protéines et en calcium. Cela aide à maintenir la densité osseuse qui pourrait être perdue en raison de la sursaturation de la thyroxine dans le corps. Puisqu'il est également riche en fer, il améliore la production de sang. Par exemple, les personnes atteintes de la maladie de Baise-de-Graves ou d'une thyroïde hyperactive présentent une amélioration significative des symptômes grâce à l'utilisation régulière de suppléments de moringa. Les affections thyroïdiennes inflammatoires, telles que la thyroïdite d'Hashimoto, pourraient être considérablement améliorées avec une consommation régulière de moringa. Alors que les médicaments et la radiothérapie sont le traitement courant des cas graves, un composé appelé quercétine est très efficace pour réguler la fonction de la glande thyroïde. Le moringa contient de la quercétine en quantité importante et diverses études ont montré qu'elle est efficace pour réguler l'hormone thyroïdienne dans le corps. L'hyperthyroïdie est la condition causée par la surproduction de la principale hormone thyroïdienne. Cet excès de thyroxine est extrêmement dangereuse et peut dans certains cas mettre la vie en danger. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on développe la condition. La croissance de nodules autour de la glande thyroïde, les maladies auto-immunes telles que la thyroïdite et l'héritage génétique peuvent toutes provoquer une hyperthyroïdie. La surconsommation d'aliments riches en iode peut également entraîner une surcharge en thyroxine. Comme la thyroxine est l'hormone responsable de la régulation du métabolisme, même le moindre changement de sa concentration peut faire des ravages dans votre corps. Heureusement, la plante moringa est si riche en tous les bons nutriments qu'elle est connue pour être d'une grande aide en matière d'hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie. En ce qui concerne l'hypothyroïdie, les opinions sont assez partagées. Certaines recherches indiquent son efficacité, d'autres la renient. Le moringa aide à soulager les symptômes de l'hypothyroïdie. Lorsque vous utilisez un remède naturel ou une ordonnance, consultez toujours un médecin avant de l'utiliser et n'arrêtez pas brusquement de le prendre. En plus de stabiliser les hormones T3 et T4, le moringa est utile pour augmenter les niveaux d'énergie des patients souffrant d'hypothyroïdie qui se caractérisent par de faibles niveaux d'énergie. Il a été prouvé que le zinc augmente les niveaux de T3 dans le corps et joue un rôle vital dans la production d'hormones thyroïdiennes en convertissant la T4 en T3. Le moringa comprend 600 microgrammes de zinc pour 100 g. Le sélénium et le zinc sont bénéfiques pour améliorer la fonction thyroïdienne et les niveaux d'hormones. Selon une étude, le zinc améliore considérablement les niveaux de T3. Sa teneur en sélénium et en zinc pourrait aider à convertir l'hormone T4 en T3 qui est plus puissante. D'autres nutriments tels que les vitamines A, B, C sont également favorables. Les feuilles de moringa sont riches en antioxydants comme le bêta-carotène, la vitamine C et la vitamine E. La composition antioxydante des plantes testées explique leur implication
dans la réduction de la diminution de l'activité de la catalase plasmatique qui survient en raison d'un dysfonctionnement thyroïdien, en particulier dans l'hypothyroïdie. Une étude de recherche publiée en 2021 dans Drug Metabolism and Personalization Therapy a conclu que le moringa pourrait améliorer les niveaux de la thyroïde et par conséquent pourrait être efficace pour aider à gérer l'hypothyroïdie. Cette étude est cependant contredite par d'autres études cliniques, par exemple une étude de recherche de 2000, publiée dans la revue Pharmacological Research, a rapporté que le moringa est riche en thiocyanate, des composés goïtrogènes qui favorisent l'hypertrophie thyroïdienne connue sous le nom de goitre. En conséquence, le moringa agit comme un médicament antithyroïdien, altérant la conversion de la thyroxine T4 en triiodothyronine T3 et aggravant l'hypothyroïdie. Sur la base de cette découverte, le moringa est répertorié comme un médicament qui interagit négativement avec les médicaments de remplacement des hormones thyroïdiennes. Interaction avec la lévothyroxine. Il est important de noter que bien que la T4 soit la principale hormone sécrétée par la glande thyroïde, elle doit être convertie en T3 dans les tissus périphériques. Elle est essentiellement inactive par elle-même. La T3 est l'hormone thyroïdienne active et exerce de nombreux effets dans le corps. Étant donné que la lévothyroxine est essentiellement T4, sa conversion en T3 pourrait être significativement inhibée par le moringa. Le moringa pourrait rendre le médicament moins efficace, c'est-à-dire en diminuant cette conversion. Dosage. Moringa en poudre. 2 à 5 grammes, soit 2 à 4 cuillères à café par jour. Il est possible également d'augmenter la dose jusqu'à 12 grammes par jour si des besoins nutritionnels importants sont nécessaires. Il est préférable de commencer lentement en prenant une cuillère à café si vous l'ajoutez à un smoothie ou à un repas à portions individuelles ou utilisez une cuillère à soupe pour un plat familial. Le corps a besoin de temps pour s'adapter et chaque individu a une chimie corporelle unique. Moringa en gélule. La gélule protège le moringa de l'altération des sucs gastriques. La poudre est ainsi libérée dans l'intestin grêle où elle est déchargée en totalité. Il est donc nécessaire de réduire la quantité de moringa lorsqu'elle est ingérée via des gélules. Référez-vous toujours à la posologie de chaque fabricant. Les graines. Ne dépassez pas 2 graines par jour, puis augmentez progressivement jusqu'à 10 graines, à consommer au cours ou à la fin du repas. Les feuilles séchées. 5 à 10 grammes par jour. Cette plante se prend en cure de 1 mois et peut être renouvelée après une pause de 1 semaine entre chaque cure. Il est recommandé d'en prendre le matin et le midi en évitant la fin de la journée en raison de ses effets énergisants. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus d'informations sur le moringa, n'hésitez pas à visualiser ma vidéo sur Moringa oleifera. Je vous mets le lien dans la barre de description. N'hésitez pas également à commenter. Merci d'avance pour vos likes, vos partages et merci aux nouveaux abonnés. Prenez soin de vous et à bientôt.